محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Allez, une dernière. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم. Allez, bismillah, tawakkalna ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. On commence, inch'Allah, la lecture. Je vais mettre ça. Hop là. Merci à Awa. Alors, on voit bien. Comme ça, ok, bah, alhamdulillah. On entend bien avec mon nouveau micro. Shahira, alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ok, c'est parti. Allez, alhamdulillah, bismillah. Merci Moïse. Merci Zia. Yalla, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم. إن, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le noun mushaddada et le mim mushaddada nazimon. أكمل ما يكون. غنى أكمل ما يكون. D'accord? إن la. N'oublie pas. La shadda, elle cache toujours une deuxième consonne avec un sakin. Là, par exemple, on a noun sakin plus noun fatha. Il faut vraiment que tu le vois comme ça. In. Et en plus, le nazimon, on va le faire sur le in. Inna. Innalladhina kafaru. Deux temps. Ici, deux temps aussi. Ladhina. Et je précise, comme d'habitude, on ne dit pas lazina et l'extrémité de la langue entre les incisives pour celle-là. Ladhina. Kafaru. Ne dis pas ka. Kafaru, non. Ne dis pas kafaru. Dis ka. Kafaru. L'oura, il est emphatique parce qu'il porte une dhamma. Ladhina kafaru lan. Pourquoi? On a noun sakina qui est suivi par ta. C'est quoi comme règle? Yallah. C'est quoi comme règle? Un noun sakina qui est suivi par ta. C'est quoi comme règle? C'est moi qui nettoie au cas où. Ikhfa, c'est très bien. Ikhfa, c'est toujours, pas besoin de préciser, avec ou sans nazimon. L'ikhfa, c'est toujours avec nazimon. Sauf que le nazimon de l'ikhfa, il est léger par rapport à celui du idgham. C'est normal parce que quand tu fais ici l'ikhfa, c'est 50-50. C'est quoi les 50-50? 50 de la runa dans cavité nasale et 50 dans cavité buccale. Et en plus de ça, la runa, elle peut être emphatique comme elle peut être aminci. Tout dépend de la lettre qui suit. Ici, elle est suivie par ta, donc le nazimon, il va être aminci. Parce que ta est une lettre aminci. Ne dis pas lan. Non. Tour. L'oreille, il est fort. Tournia. Et tu descends parce que le nom et le ya, ils sont aminci. Tournia. Ne dis pas tourni. Qu'est-ce qu'on a dit? Le ya lui-même, il porte une fatha. Donc, c'est pas un ya de prolongation. Malgré qu'il soit précédé par une kasra. C'est un ya qu'on doit lire. C'est un ya qu'on doit lire. C'est pas une voyelle longue. C'est une lettre.
تغني عنهم. النون الساكنة qui est suivie par ha, c'est un noun qu'on doit prononcer clair. D'accord? تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا minimum 4, maximum 5. Qui a causé ça? C'est la hamza. D'accord? Et la règle ici, c'est laquelle? C'est la règle, c'est laquelle? C'est al-jaizu. Le nom de la règle, c'est al-jaizu al-munfasil. Alaykoum salam Fatou. C'est al-jaizu al-munfasil. Wala awla. La alif saghira. Tu vois la alif saghira? C'est très bien, mamie. C'est très bien, la meilleure prof. C'est très bien, Lina. Awla. Tu vois alif saghira? Donc, tu prolonges 2 temps ici. On ne dit pas awla. Awla, non. Le lam, il est toujours aminci. Il y a l'exception, c'est dans ism al-jalala Allah. Awladu. Ne dis pas do. Awladuhum mina. Le nasiment, pour quelle raison? Parce que tu as 2 lettres identiques qui se suivent, mime par mime. Donc, on fusionne une dans l'autre. Minallahi. Tu vois, le lam ici, il est fort. Qu'est-ce qu'on a dit? Le lam, il est toujours aminci, sauf dans ism al-jalala Allah. Et dans quel cas? Quand il est précédé par fatha ou par damma? Pas tout le temps. Quand il est précédé par kasra, le lam, il reste aminci dans ism al-jalala Allah. Minallahi shay'a. Ici, on a dit aussi une exception. Déjà, on va parler du symbole qu'on voit ici. Ça, c'est le symbole d'arrêt sila. Qu'est-ce qu'il te dit, ce symbole? Il te dit sil, enchaîne. Mais c'est un symbole d'arrêt. Donc, si tu fais un arrêt, il n'y a pas de problème. Sauf que, si tu fais un arrêt, n'oublie pas l'exception des fathatin. Quand c'est fathatin, ne dis pas shay'. Non, shay'a. Tu vas enlever une seule fatha et tu vas garder une. Donc, un alif qui est précédé par une fatha, c'est un alif de prolongation. Tu prolonges 2 temps. Shay'a. Wa ulaika. Wa ulaika. Bon, pas wa ou. Attention. Pas wa ou. Attention. Ce waw, on ne le prononce pas. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on a dit? Ce symbole, ce signe, si tu veux, ce petit rang là qu'on voit, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, cette lettre, elle est non prononcée tout court, ni à l'arrêt, ni à l'enchaînement. D'accord? Même si tu la trouves à l'arrêt, si tu fais un arrêt sur cette lettre qui porte ce petit rond, ne le prononce pas. Minimum 4 temps, maximum 5, parce qu'il est suivi par Hamza. Alif de prolongation suivi par Hamza, c'est une règle. Al-wajibul muttasil. Al-wajibul muttasil, cette règle de prolongation qui s'appelle al-wajibul muttasil. On a dit que dans le Coran, il y a 9 règles de prolongation. 9 règles que pour la prolongation. Ben celle-là, elle fait partie des 9. Elle s'appelle al-wajibul muttasil. Et tout à l'heure, on a vu al-jaizul munfasil. C'est la même règle, c'est juste le nom qui change parce que ici, on a les 2 critères dans le même mot, d'accord? Ici, le wajibul muttasil rakia, non, rifia. Le wajibul muttasil, ça veut dire, le wajib c'est obligatoire. Le muttasil, ça veut dire attaché. Ça veut dire on a les 2 critères dans le même mot. Ici, c'est pas pareil. Al-Jaiz, pourquoi ils l'ont appelé Al-Jaiz? Parce que tous les lecteurs, ils n'étaient pas d'accord pour cette prolongation. Celle-là, tous les lecteurs, ils étaient d'accord pour celle-là. Donc celle-là, Hafs, il a dit, moi, je la pratique, je la mets. D'accord? Et pourquoi le munfasil? Parce que regarde, le premier critère qui est alif de prolongation, il est à la fin de ce mot. Ça, c'est 2 mots, hein. Et le deuxième critère qui est la hamza, c'est dans le deuxième mot. Admettons maintenant, Rifia, on va faire un arrêt ici. On ne va pas appliquer la règle. Parce qu'il n'y a pas le deuxième critère pour appliquer la règle. Tu vas dire, voilà, 2 temps. En cas d'arrêt. Mais en cas d'enchaînement, tu es obligé d'appliquer la règle. C'est pour ça qu'on a dit 2 minimum. Hein. Mamie, 2 minimum. Non, pardon. Non, mamie. Non. Ici, 4 obligatoire, pardon. 4 minimum obligatoire. 5 maximum. Et pareil pour celle-là. 4 minimum, 5 maximum. D'accord? Else. Bien. Ashabun nar. Pourquoi? Attention, tu cherches le ha peut-être. Elle est là. Hein. Ça c'est sad avec son soukoun et ça c'est le ha avec fatha. As-ha. Ne dis pas as, parce que tu vas tomber dans le piège de sad.
Il n'y a pas de A dans la langue arabe, c'est A. أصحاب النار. D'accord? Ici, al-mad al-arid lis-sukun, parce qu'on a une voyelle longue suivie par une lettre et le mot est à l'arrêt. Ça, c'est en cas d'arrêt. En cas, tu fais un arrêt, parce que tu as le droit. Tu as le petit Jim qui te dit 50-50. Si tu veux faire un arrêt, tu peux. Si tu veux enchaîner, il n'y a pas de mal. Tu peux. Juste, tu n'oublies pas les règles. En cas d'arrêt et en cas d'enchaînement. En cas d'arrêt, tu vas t'arrêter sur un soukoun. Donc, qui dira sakin précédé par fatha, l'aura, il va être emphatique. Emphatique, merci Fatiha. Ashabun nar. Je n'ai pas dit ner. Non, nar. Mais en cas d'enchaînement, l'aura, il porte une kasra. Il ne va pas être emphatique, l'aura. Ashabun nari hum fiha khalidun. Hum fiha. Deux temps. Soupire bien le ha. N'est pas fiha. Fiha. Hum fiha khalidun. Le kha de Khaled. Et Khaled, il est fort. Donc, le kha de Khaled, c'est une lettre forte. D'accord? Ne dis pas kha. Khalidoun. Non. Kha. Elle est dans la gorge. Juste à l'entrée de la gorge. Khalidou. Dou. Minimum de temps. Tu peux faire 4. Tu peux aller jusqu'à 5. D'accord? Donc, ici, c'est al-mad al-arid. Les soukoun, n'oublie pas. Alif saghira qui est caché là. Kha. 2 temps obligatoires. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح. مثل. C'est pas machalou. Qui a dit machalou? J'ai entendu machalou. Vas-y, balance-toi tout seul avant que je te balance. Qui a dit machalou? Machallah, qui a dit machalou? Machallah, qui a dit machalou? Moi, voilà. Eh oui, j'ai entendu. Alina. C'est pas gentil, Fatima. Ça, c'est Mathalou, pas moi. N'importe quoi. Donc, c'est Massa. Quand tu vois une dent avec les trois points, c'est une dent. 3 points, c'est TH. D'accord? Mais si tu vois 3 dents avec 3 bosses, c'est ça le chine de chameau. Est-ce qu'on a un chine de chameau ici pour vous, que je vous montre l'exemple? Comme par hasard, il n'y a rien dans cette page. Et bien, si je tombe sur un chine, voilà, tiens, ici. Regardez combien de dents ici. 1, 2, 3. Tu vois les petites dents là, les 3, plus les 3 bosses, c'est le chine de chameau. D'accord? Mais ça, non. C'est fa. Mathalu ma yunfiquna ma. Là, prolonge vraiment 2 temps. Parce qu'il est suivi par dam, mais il n'est pas suivi par un soukoun pour qu'on le barre. Non. Pour qu'il saute. Non, il ne va pas sauter. Ma, 2 temps. Pas plus, pas moins. Ma yun. C'est quoi le yun? Nous, c'est quelqu'un qui est suivi par fa. Irfa. D'accord? Ma yunfiqu. Le qaf est emphatique avec 2 temps parce qu'il y a le waw de prolongation. Le waw qui prolonge toujours la dhamma, pas autre chose. La grande boucle, elle prolonge la petite boucle, toujours. Ma yunfiquna fi hadhihi fi. Prolonge fi. Parce qu'elle est suivie par fatha, elle n'est pas suivie par sakin. Pour qu'elle saute. Non, elle ne va pas sauter. Fi hadhihi ha. Soupire cette lettre, s'il te plaît. Ha. 2 temps. Parce que alif saghira, tu la vois ici ou pas? Hadhi, pas hazi. Hadhihi. D'accord? Et l'article défini, le alif, il va sauter et on va directement passer au lam. D'accord? Parce que c'est une hamza wasl, hamza de liaison. في هذه الحياة الدنيا في هذه الحياة l'alif il va sauter, le lam aussi il va sauter. Le alif parce qu'il est au milieu du verset, c'est normal, et le lam aussi c'est normal parce qu'il est suivi par dal, et le dal est une lettre shamsiya, lettre solaire. La preuve, elle porte une shadda. Donc un soukoun qui est suivi par un shadda, ça se matche pas. De sakin, le premier, il saute.
الحياة الدنيا. Ah, on a un nun sakina qui est suivi par ya. C'est quoi comme règle ici? C'est quoi comme règle ici? Un nun qui est suivi par un ya. C'est quoi la règle? C'est très bien, Diaz, la meilleure prof, c'est très très bien. C'est l'exception. Normalement, la règle, qu'est-ce qu'elle te dit? Quand un nun sakina suivi par ya, yarmulun, c'est rifia. T'es tombé dans le piège, ma chérie. Le nun sakina qui est suivi par un ya, je te comprends, rifia, c'est idram avec nazima en plus. Mais dans ce cas-là, non. Ça, c'est l'exception. Pourquoi? Parce que l'idram, on le trouve jamais dans le même mot. C'est entre les deux, c'est deux mots. Par exemple, le mot, il finit par nun sakina ou tanwin, il commence par yarmulun. Ici, les deux en même temps dans le même mot, ça passe pas. C'est pour ça le nun, il porte le soukoun. Parce que c'est une exception. Exceptionnellement, ici, tu vas appliquer la clarification, Marifia. Est-ce clair, Rifia? Vas-y, Rifia, fais-moi plaisir. Dis-moi que je t'ai appris quelque chose aujourd'hui, s'il te plaît. J'ai oublié ici de préciser. Ici, le hayati, pas le hayawati. Le waw ici, c'est juste un waw support pour alif sarira. Le hayati. D'accord? Ou ne dis pas le hayouti. J'avais entendu le hayouti, j'ai failli mourir. Le hayouti, est-ce que le ya il porte une dhamma? Non. Donc ce waw, c'est ni un waw de prolongation, ni un waw. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Soso? Attends, je fais ça. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Soso? Eh ben, alhamdulillah, Nadi. Alhamdulillah. Ah, c'est quoi ça? Pourquoi elle a changé de couleur, celui-là? Attendez, déjà j'enlève ça. Excusez-moi, j'enlève ça aussi. On tapote, s'il vous plaît, et on partage, hein. Il a changé de couleur. Excusez-moi, je vais juste régler ça. Je ne sais pas pourquoi là. Voilà, je pense que là c'est bon. Ah ben non, pas bon. Il était bien. D'un coup, elle a décidé de changer de couleur. Allez. Comme par hasard. Il était bien, il a changé de couleur d'un coup, comme ça, tout seul. Merci Nasser, barakallahu fik. C'est bien comme ça? Ouais, il y a quelqu'un qui a dit que la lumière allait bien. Ouais, bah oui, tout le monde a dit oui. Et là, non? Non, là, non. Là, ça fait bizarre. Ah, ben écoute. C'est bon. Oui, oui, je vois. Mais sur mon écran, c'est pas pareil. Bon, ok, c'est pas grave. Merci Moudjaïda pour l'abonnement et bienvenue à toi. Et je t'annonce, je ne sais pas si tu le sais ou pas, lundi, tu as un live avec les abonnés. On est, mashallah, 194 personnes d'abonnés qui s'abonnent à l'étoile. Donc, vous aurez un live spécial tous les lundis à 21h, Inch'Allah. Ok, Mélie. Ok. Yalla. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? هذه الحياة. C'est pas هذه الحيوات ni هذه الحيوت. هذه الحياة الدنيا. D'accord? الحياة الدنيا. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Dunya, c'est l'exception. Donc ici, c'est la clarification. كمثل ريح فيها. كمثل ريح فيها. On a un terme ici suivi par fa. Donc c'est الإخفاء. D'accord? ريح فيها. فيها. Il y a de prolongation de temps plus elif de prolongation ici, deux temps. Merci Nasser, barakallahu fik. D'accord? سر أصابت حرث يوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. سر. Regardez la calligraphie de Dammatin. Cette calligraphie t'indique que ce tanwin ici
Quoi comme règle? C'est la clarification. Elle t'annonce que tu dois prononcer ce tanwin clair comme il est. Sirrun. Sirrun as. Il change à chaque fois, c'est bizarre ce truc. Aujourd'hui, elle a décidé autrement. Sirrun asabat. Asabat. Le ta ici, n'oublie pas, c'est le hamz. Asabat harutha. Harutha. L'oral, il est emphatique parce qu'il est précédé par une fatha. حرث قوم ظلموا حرث ث قو قاف فتحة واو سكون قو. Et ici on a un tanwir qui est suivi par dha, c'est al-ikhfa encore une fois. قوم ظلموا قوم ظلموا. Et l'oulin. Mais on ne va pas l'appliquer, Rifia. Ma chère Rifia, tu mélanges tous les règles, toi. Non, non, ici, il n'y aura pas l'in. Ici, il y aura l'in en cas d'arrêt. Mais on n'a pas fait d'arrêt. On a dit qawmin. Si je fais un arrêt, oui. D'accord? Qawmin zalamu. Minimum 4, maximum 5, parce qu'il est suivi par Hamza. T'as un waw de prolongation et suivi par Hamza. Zalamu anfusahum. Nous sakina qui est suivi par fa, encore ikhfa. Anfusahum fa'ahlakat. D'accord? Fa'ahlakat. En cas d'arrêt, tu dis ahlakat. En cas d'enchaînement, fa'ahlakat wa ma zalamahumullah. Voilà, ne dis pas voilà, zalamahum. Non, zalamahumullahu. Allah ici emphatique parce qu'il est précédé par dhamma. Zalamahumullahu wala. Deux temps. Walakin. Un nun sakina qui est suivi par Hamza, c'est clarification. Et en plus, même pas besoin de regarder la lettre qui suit parce que ici, tu as un soukoun qui est sur le nun, pardon. Walakin un ikhfa. Nun sakina qui est suivi par fa. Et on tapote, s'il vous plaît, on partage et on protège le live. Ça marche pas comme ça. Je comprends, vous êtes concentrés sur la lecture. Mais on se concentre sur la lecture avec les yeux et les oreilles. S'il vous plaît, les doigts, ils tapotent et ils partagent. De temps en temps, on partage, mais on tapote tout le long. Barakallahu fikum. Ta main de doigts change, tu as 10 doigts. Donc, tu n'as pas d'excuses. Merci, mamie. Barakallahu fik. Yalla, je veux pas gaspiller le temps dans tapoter, partager. Allez, on avance un petit peu. Yalla. Barakallahu fikum. Eh oui, dis-toi, Gnama, qu'est-ce qu'il y a? T'as moins d'eau? C'est possible, hein? Yalla. Yalla. ولكن أنفسهم يظلمون. L'extrémité de la langue entre les incisives. Hein? يظلمون. يظلي. لام كسرة لي. يظلمون. المد العارض للسكون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. Ici, c'est quoi la règle? C'est quoi comme allongement ici? C'est quoi comme allongement? Comment il s'appelle le nom de cet allongement-là? Oui, c'est une prolongation. Non, Rané. Non. Jannah. Réfléchis, Jannah. Non, Lina. La meilleure prof, t'as mélangé les deux règles. Hein.
Non, Afaf. Non. Écoutez, je vais vous apprendre quelque chose. C'est logique, hein? C'est logique pour les gens qui ont dit que c'est al-wajib al-muttasil parce qu'on voit que c'est muttasil. Sauf que à la base ici, le mot il est pas, c'est pas un seul mot ici, hein? C'est deux mots. Plutôt, c'est pas deux mots, c'est plutôt une particule plus un mot. Le premier c'est ya qui veut dire oh, ya oh. Ayyuha, c'est un autre mot. D'accord? Ici, c'est la particule ya. Donc, ici, vraiment, dans la règle, le nom de la règle, c'est al-ja'izul munfasil. C'est séparé ici. D'accord? Mais la règle, elle reste la même. Hein? C'est 4 temps minimum, 5 maximum. D'accord? Donc, ya ayyu. Ya. Ah, j'ai pas vu fou. Pardon, j'ai pas vu. Ya ayyuhalladhina, ladhina. Eh oui, Jannah, t'as dit une bêtise, Jannah. Ça n'a rien à voir avec ce que t'as dit. Hein. Ladhina amanu la tattakhidhu amanu. Deux temps ici et deux temps ici. Ce alif, il est non prononcé parce qu'il porte le petit rang qui t'indique